Bonsoir, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la configuration du DNS sous CentOS 7. Tout d'abord, nous allons définir qu'est-ce que c'est que le DNS. Le DNS, communément appelé domaine système, permet d'établir une correspondance entre les adresses IP et les noms de domaine. Le DNS évite ainsi d'avoir à se rappeler des adresses IP. Et là, nous allons utiliser ces informations comme nom de serveur, serveur 1, nom de domaine station.net, l'adresse réseau qui sera 192.168.1.0/24, l'adresse du serveur qui sera le 192.168.1.1. Là, nous allons passer à la configuration du DNS sur notre machine. Tout d'abord, avant de passer à une configuration, nous allons, comme d'habitude, nous connecter en mode super utilisateur. Une fois connecté en mode super utilisateur, on texte la connectivité. Et là, avant de passer à la configuration, nous procéderons à l'installation des paquets. Concernant l'installation des paquets, il y a deux manières de le faire, avec Internet ou à partir de l'image ISO du CentOS 7. Avec Internet, nous allons utiliser la commande yum install bind-utils. Nous appuyons sur Y. Et là, l'installation du paquet est terminée. Maintenant, nous allons passer à l'installation des paquets avec l'image ISO. Tout d'abord, il suffit de connecter le CD CentOS 7 au niveau de notre serveur. Et là, l'image est connectée. Là, nous avons l'ISO qui est là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser la commande mount /dev cd-rom /mt/ et là on dit que notre CD est protégé en écriture et sera monté en lecture seule. Et là nous allons faire quoi? Nous allons faire cd /mnt et là nous allons lister. Nous verrons ainsi le dossier package. Une fois le dossier package, nous allons nous positionner dans le dossier package. Et là, nous allons afficher le contenu du dossier package.
Et là, nous avons besoin de ce paquet. Et là, nous allons utiliser la commande rpm-ivh bin 8 du 6 9 et puis vous tabulez. Et là, on nous montre que le paquet a déjà été installé. Et là, nous allons passer maintenant à la configuration des réseaux. Nous allons utiliser l'une des commandes de configuration du réseau avec la commande nmtui. Nous allons d'abord modifier. Ici, moi, je crée un profil pour me permettre de basculer afin d'accéder à Internet lors de l'installation des packages. Là, ENS33. Là, nous allons maintenant aller au niveau de IPv4, afficher, ajouter une adresse IP 192.168.1.1/24. Et la passerelle, nous allons faire la même chose. DNS, pareil. Et ici, le nom de domaine. Le nom de domaine qu'on va utiliser ici, c'est cela-là. Si vous vous souvenez, nous avons dit ici, le nom de domaine, ce sera station.net. Et là, nous allons revenir sur notre machine. Nous allons taper ici station.net. Et là, tout en bas, nous allons maintenant dire qu'il requiert une connexion à l'adresse IP pour cette connexion. Tant pour marquer l'adresse IPv4 pour cette connexion. Après, nous allons le mettre en mode connexion automatique, puis valider. Ensuite, on peut changer automatiquement le nom ici en utilisant serveur 1. Et une fois cela fait, on valide, on quitte. Maintenant, cela est fait. Maintenant, pour fixer l'adresse IP, vous allez utiliser la commande ifconfig ENS33 pour VMware et pour VMware Fusion 168.1.1. Après, nous allons éditer le fichier de configuration host pour donner les informations comme le nom du serveur, le nom de domaine et l'adresse IP. Et là, nous allons faire vim/etc host. Et là, nous allons faire quoi? On va enlever tout ceci. Tout d'abord, nous allons positionner en mode insertion. Et là, nous allons effacer ici. Et là, nous allons effacer
Au niveau de la ligne 2, nous allons tout effacer. On saisit l'adresse IP 192.168.1.1 espace serveur 1 espace station.net. Et là, nous allons enregistrer le WQ. Ensuite, nous allons maintenant éditer le fichier resolve.conf responsable de la résolution du nom de domaine en adresse IP. On fait vim /etc limit.conf. Là, pour afficher, nous allons afficher les numéros en faisant 2.7 NU. Et là, nous allons d'abord aller à la ligne 59. Avant d'aller à la ligne 59, nous allons d'abord aller à la ligne 13. Et là, nous allons ajouter 192 192.168.1.1 virgule. Après, nous allons aller à la ligne 21. 192.168.1.0/24. Toujours, n'oubliez jamais le point virgule. Après, nous allons aller à la ligne 59. À la ligne 59, nous allons maintenant faire la création de la zone directe et inverse. Et là, nous allons taper zone espace station.net in type master point virgule file direct point virgule long object none. Là, après, nous allons fermer maintenant chevron. Et là, à la ligne 64, nous allons faire maintenant la zone de indirect. Faisant un point. Ici, nous allons renverser l'adresse IP parce qu'on a dit la zone de recherche indirecte inverse. 1 192.in addr point addr point arpa. Ensuite, in et là type master file entre côtes inverse long object none.
Et là, après, nous allons fermer. Nous allons nous assurer si nous avons bien effectué la configuration. Là, nous allons d'abord aller à la ligne 13 et 21. Et là, nous avons ici, à la ligne 13, nous avons l'adresse réseau ici. Nous avons l'adresse du serveur plutôt, ici. Et là, nous avons l'adresse réseau. Nous allons aller à la ligne 59. Et là, nous voyons que notre zone a été bien configurée. Et là, nous allons quitter, nous allons enregistrer et quitter par force. Et là, nous allons nous déplacer au niveau du répertoire Nemid avec la commande CD, puis copier la commande CP, le contenu du fichier exemple de Nemid localhost dans direct, puis apporter les modifications. Nous allons faire CD slash var Nemid. Après CP nemid.localhost direct. Là, nous allons maintenant afficher vim direct. Toujours en mode d'insertion. Et ici, nous allons effacer tout ça et jusqu'à InSosa. Nous allons taper ici serveur 1.station.net root.siège.lan. Ensuite, nous allons venir au niveau de serveur 1. Nous allons mettre l'alias ici. NS serveur 1.station.net. N'oubliez pas, vous l'avez ici. Et là, j'ai oublié de vous dire, la plupart du temps, on a tendance à oublier les points vers la fin. Ça peut empêcher le service DNS de démarrer correctement. Et là, nous avons le nom du serveur plus le nom du domaine serveur 1 qui est le nom du serveur et station.net qui est le nom de domaine. Ensuite, nous allons modifier l'adresse IP. .192.168.1.1. Là, nous avons fait la configuration dans la zone directe. Et là, nous allons nous assurer que nous avons respecté toutes les commandes. Et là, on constate que
Ensuite, nous allons passer à la... Nous allons ensuite copier le contenu de direct dans inverse et modifier juste la dernière ligne. Nous allons faire échappe, exécuter par force. Là, on va rappeler la commande. On va mettre inverse. CP direct. CP direct inverse. Ensuite, nous allons afficher inverse. Et là, nous allons modifier la dernière ligne en ajoutant que le pointeur. Et là, nous allons quitter. Ensuite, nous allons redémarrer les services avec la commande système ctl restart limit. Ensuite, nous allons les redémarrer. Nous allons les allumer en faisant. Ensuite, nous allons maintenant vérifier s'il n'y a pas d'erreur au niveau des fichiers nemid.conf et les zones en faisant nemid check conf /etc/ nemid.conf. Et là, après, cela rappelle la commande en faisant nemid check. Check zone. Station.net var nemid direct. On dit qu'il n'y a aucune erreur, c'est OK. Ensuite, nous allons rappeler la seconde. On dit qu'elle est OK aussi. Et là, nous allons maintenant, parfois, vous avez tout fait. Au niveau de la configuration, tout marche, mais seulement lorsque vous testez le service DNS n'est pas opérationnel. Donc, il suffit tout simplement d'activer les droits concernant les fichiers directs et inverses. Et là, pour activer les droits, nous allons faire chmod 640 direct. Ensuite, et après, nous avons activé les droits, nous allons maintenant les activer. Nous allons chom -r nemid nemid direct. Ensuite, inverse aussi. Et là, maintenant, nous allons faire système ctl
CTRL, c'est pour vérifier les statuts. Et là, on voit que la configuration a été bien faite. Le nom de service fonctionne. Et là, sans oublier, c'est lors du démarrage, vous allez voir que le nom du serveur va changer. Localhost deviendra station, deviendra serveur 1. Et là, nous allons tester maintenant. Nous allons tester maintenant notre nom de domaine en faisant ns lookup. Et là, nous allons tester cette type égale à soit station.net. C'est normal, si ça ne marche pas, il va falloir qu'on redémarre le service. On redémarre notre machine en faisant init 6. Et là maintenant, nous allons, après le redémarrage, et là, comme je vous disais, après le démarrage, nous avons ici serveur 1. Ensuite, nous allons taper maintenant station.net. On voit que l'adresse, le nom de domaine a été bien configuré et le service DNS marche. Maintenant, nous allons tester. D'abord, nous allons faire ifconf pour voir si notre adresse IP a été bien fixée et on voit que ça saute. Ça saute ici. Et là, on va refixer en faisant ifconf ens 33 192.168.1.1. Maintenant, on dit qu'il existe. Du coup, on va revoir. Et là, on voit qu'il a été refixé. Et là, nous allons faire maintenant ns lookup set type égale après station.net. Et là, on voit que le service marche. Et là, si nous faisons par exemple www, on voit qu'il nous répond. Donc, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour notre prochaine vidéo.